Hello tout le monde! Baby, I know you like that. Cause I know you are addicted to me. Cause I'm your addiction. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo love, une vidéo couple. C'est un concept de vidéo que j'aime beaucoup filmer. On va décortiquer un couple connu, voilà. On va analyser les hauts et les bas qu'ils ont traversés. Et si on peut en tirer des leçons pour notre propre vie, pour nous-mêmes, c'est tout bénef. Parce qu'il y en a des choses à dire des fois sur certains couples. Donc aujourd'hui on va parler du couple Neymar et Bruna Biancardi. Il y a des choses à dire, vraiment. Neymar, je crois qu'il a plus fait parler de lui par rapport à ses problèmes de couple que par rapport à ses performances sur le terrain de foot. J'ai l'impression, franchement, Neymar, non, lui là, non. Et Bruna Biancardi, on a vu de toutes les couleurs avec Neymar, vraiment. Donc on va en parler dans cette vidéo. Tout d'abord, avant que la vidéo ne commence, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche si vous avez envie d'être averti dès que je poste une nouvelle vidéo. Merci beaucoup à tous ceux qui le font, bienvenue à ceux qui s'abonnent à l'instant et je vous laisse avec la suite. On va commencer par introduire les deux protagonistes, à savoir Neymar et Bruna Biancardi. Neymar da Silva Santos Jr., plus communément appelé Neymar Jr. ou tout simplement Neymar, est né le 5 février 1992 à Mogi das Cruzes au Brésil. Je sais pas si ça se prononce comme ça la ville, mais bref. Donc il a aujourd'hui 32 ans. Donc, je pense que tout le monde est au courant, mais Neymar est un footballeur professionnel. Il évolue au poste d'attaquant et il a notamment joué au FC Barcelone, au PSG et aujourd'hui il joue au Al Hilal SFC. Personnellement, je vous avoue que je savais pas qu'il était au Al Hilal SFC, j'étais pas au courant. Moi j'étais bloquée à Neymar au PSG, clairement. Je sais pas depuis quand il est au Al Hilal SFC là, mais j'étais pas au courant. Neymar est considéré comme l'un des plus grands footballeurs brésiliens et même l'un des plus grands footballeurs du monde. Et Bruna Biancardi, quant à elle, elle est née le 15 avril 1994 à Sao Paulo au Brésil. Donc elle est aujourd'hui âgée de 30 ans. Et Bruna Biancardi, c'est tout simplement une mannequin et aussi une influenceuse mode et beauté sur Instagram notamment. Elle comptabilise environ 10,5 millions d'abonnés sur Instagram. Donc Neymar et Bruna se sont rencontrés en été 2021 lors d'un événement à Rio de Janeiro. Ils ont eu apparemment un véritable coup de foudre et ils ont commencé à se fréquenter durant cette même année. Ils ont tout d'abord gardé leur relation secrète, mais ils ont été aperçus ensemble à de nombreuses reprises, notamment sur un yacht à Ibiza. Donc voilà, les rumeurs allaient bon train, etc. Mais le couple a finalement décidé d'officialiser sa relation en janvier 2022 avec une photo Instagram. Malgré le fait qu'ils avaient officialisé leur relation sur Instagram, ils ont continué à être discrets, voilà, mener leur petite histoire d'amour dans leur coin, voilà, sans trop en partager. Mais finalement, en été 2022, le couple a annoncé sa séparation. C'était sur des fonds de rumeurs de tromperie, etc. Mais on ne savait pas vraiment. Il n'y avait rien de vraiment concret. On ne savait pas, ils se sont séparés. Peut-être à cause d'une tromperie, mais on ne sait pas vraiment. Ensuite, quelques mois plus tard, des rumeurs de reprise du couple sont apparues. Donc ces rumeurs-là sont apparues en décembre 2022. Le couple a réofficialisé leur relation en janvier 2023. Donc environ un mois après les premières rumeurs de reprise du couple. En avril 2023, soit 4 mois après que le couple a réofficialisé le retour de la relation, ils ont annoncé sur Instagram qu'ils attendaient un enfant ensemble. Nous rêvons de ta vie, planifions ton arrivée et savons que tu es là pour compléter notre amour et rendre nos journées beaucoup plus heureuses. Donc là, tout semblait aller pour le mieux dans le couple Neymar et Bruna, voilà. Ils se sont réconciliés, tout allait bien, ils attendent leur premier enfant ensemble. Voilà, ça semblait tout beau tout rose pour eux, sauf que quelques semaines à peine plus tard, tout a basculé. Je pense que vous en doutez. Il y a une femme, une certaine Fernanda Campos, qui a pris la parole publiquement sur les réseaux pour annoncer tout simplement qu'elle avait passé la soirée
de veille de Saint-Valentin avec Neymar à Sao Paulo. En sachant qu'au Brésil, ils n'ont pas la même Saint-Valentin que nous. Nous, c'est le 14 février. Mais au Brésil, la Saint-Valentin, c'est le 12 juin. Donc, Neymar et cette Fernanda Campos auraient passé la soirée du 11 juin ensemble. Donc, Fernanda, elle a sorti les captures d'écran entre elle et Neymar, de conversation entre elle et Neymar. Et elle a expliqué tout ce qu'il s'est passé publiquement. Donc sur les captures d'écran que Fernanda a rendues publiques, on peut voir que elle et Neymar s'échangeaient régulièrement des petits messages, voilà, sur Instagram, des petits emojis, des petits messages tranquilles. Et un beau jour, Neymar a demandé carrément à Fernanda son numéro et leur conversation a continué sur WhatsApp. Tout ceci, bien évidemment, toutes ces conversations, tous ces petits échanges WhatsApp et Instagram, c'était au moment où Neymar et Bruna s'étaient fraîchement remis ensemble. Elle a raconté ensuite la soirée du 11 juin quand ils se sont vus. Elle a expliqué que Neymar l'a invité à son appartement à Sao Paulo et qu'ils auraient passé 40 minutes ensemble. Ils se sont pas regardés dans le blanc des yeux pendant ces 40 minutes. Bref, il s'est passé ce qui s'est passé. Et Fernanda a même sorti une courte vidéo où on peut apercevoir Neymar, où on l'aperçoit en compagnie de Neymar. Et si le doute pouvait encore persister, mais en fait, c'est bien Neymar sur les vidéos parce que la tenue que porte Neymar sur les vidéos partagées par Fernanda est la même tenue que Neymar avait sur une story qu'il avait partagée avec Bruna. Donc le Neymar, il était avec sa femme enceinte Bruna, avec des vêtements. Et après, il a invité Fernanda chez lui pour tromper Bruna enceinte avec les mêmes vêtements. Non mais vraiment Neymar. Et Fernanda, pour couronner le tout, elle a affirmé qu'elle n'était pas du tout au courant de la relation de Neymar et Bruna parce qu'elle ne suit pas l'actu. Bon, on va lui laisser le bénéfice du doute à ce niveau-là, même si j'en doute fort. Fernanda, je suis désolée, mais il n'y avait pas à dire comme ça en fait. Normalement, si tu es une vraie girl's girl, si tu as un minimum de solidarité féminine en toi, je sais pas, peut-être que tu n'étais pas au courant au moment où voilà, tu as fait tes bails avec Neymar, etc. Bref, on va te laisser ça. Mais quand tu as su que Neymar avait une femme enceinte, je sais pas, tu aurais pu aller dans les DM de... Je sais pas, dans les DM de Bruna au lieu de lui infliger une telle humiliation. Bruna, elle est enceinte. On n'oublie pas que Bruna est enceinte à ce moment-là, ce moment précis-là. Elle est enceinte. Je pense qu'elle voulait juste son petit buzz. Voilà, elle voulait juste son petit buzz. Elle avait une petite opportunité. Elle l'a saisie sans penser à Bruna qui est enceinte. Voilà. Et quant à Neymar, je suis désolée, ta femme, tu dois prendre soin d'elle, bien la traiter et encore plus quand elle est enceinte de ton enfant. Ton enfant est dans son ventre. Ton enfant ressent tout. Et toi, tu es là, au lieu de prendre soin de ta femme, tu vas passer des 40 minutes avec des femmes de ton appartement. Enfin, je sais pas. Faudrait peut-être plus être performant sur le terrain plutôt que dans tes histoires de gossip, je sais pas, au bout d'un moment. Mais ouais, je sais pas. Je sais pas. J'ai dit ça comme ça. J'ai dit ça comme ça. Et comme si ce n'était pas tout pour la pauvre Bruna, suite à cette bombe qui a été lâchée par Fernanda, il y a un chroniqueur qui s'appelle Erlan Bastos qui a pris la parole et qui a révélé que Neymar et Bruna ont conclu un accord dans leur couple. Et cet accord stipule que Neymar pouvait fréquenter d'autres filles autres que Bruna. Il devait être discret et il devait respecter 3 autres règles. Donc la première règle, ce serait qu'il n'avait pas le droit de fréquenter des prostituées. La deuxième, qu'il n'avait pas le droit de faire des baisers langoureux. Et la troisième, c'est qu'il devait toujours porter un préservatif. Bruna, elle, au moment où Fernanda a sorti toutes ces allégations, etc., elle n'avait pas pris la parole. Mais au moment où le Erlan Bastos a sorti cette histoire d'accord entre eux, elle a essayé de démentir tout ça. Mais Erlan Bastos avait l'air très sûr de lui, il a rigolé
par rapport au démenti entre guillemets de Bruna. Et vraiment il avait l'air très très sûr de lui. Donc je sais pas si c'est vrai cette histoire. Je pars du principe que dans une relation de couple, il n'y a pas de règles en fait. Chaque couple établit ses propres règles. Ça, il n'y a aucun problème avec ça. Le seul truc c'est que j'ose espérer que si c'est vrai, j'ose espérer que Bruna elle aussi avait le droit, elle aussi, de pouvoir fréquenter d'autres hommes. J'espère que c'était pas que dans un sens où que c'est que Neymar qui avait le droit et pas Bruna. J'ose espérer. Et en même temps, je me dis, bon, si c'est vrai, peut-être que c'est mieux pour Bruna parce que cette histoire avec Fernanda, du coup, ben, elle tombe pas de 1000 étages en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Sachez que dans un couple, il n'y a pas de règles. Si les deux sont ok, par exemple, pour pouvoir aller voir ailleurs, etc., ben, il n'y a aucun problème en fait. Personne ne peut juger ça. Enfin bref, il n'y a aucun souci. Et seulement quelques jours après cette histoire de tromperie, etc., cette histoire d'accord, tout ce qui est sorti là, Neymar a posté, donc du coup le 21 juin, Neymar a posté sur son Instagram une photo de Bruna et lui avec un long texte d'excuses qu'il a mis en légende. Texte du coup qui confirme les tromperies de Neymar. Bru, je fais ça pour toi et ta famille. Je justifie l'injustifiable. Je n'étais pas obligée de le faire, mais j'ai besoin de toi dans notre vie. J'ai vu à quel point tu étais exposé, à quel point tu as souffert de tout cela et à quel point tu veux être à mes côtés. Et je veux être à tes côtés. J'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur avec vous deux. J'ose dire que je fais des erreurs tous les jours, sur et en dehors du terrain. Même mes erreurs concernant ma vie privée, je les corrige à la maison, dans l'intimité de ma famille et de mes amis. Tout cela a affecté l'une des personnes les plus importantes dans ma vie, la femme que je rêvais d'avoir à mes côtés, la mère de mon enfant. Cela a affecté votre famille qui est maintenant aussi la mienne. Cela a affecté votre intimité dans un moment aussi spécial qu'est la maternité. Bru, j'ai déjà demandé pardon pour les erreurs, pour l'exposition inutile, mais je me sens obligée de le réaffirmer publiquement. Si une affaire privée devient publique, les excuses doivent également être publiques. Je ne peux pas m'imaginer sans toi. Je ne sais pas si ça va marcher, mais aujourd'hui, tu es sûr que je veux essayer. Notre objectif prévaudra. L'amour pour notre bébé gagnera. Notre amour l'un pour l'autre nous rendra plus forts. Toujours nous, je t'aime. J'ai vu que Neymar a reçu de nombreux applaudissements pour son petit post là, son petit message sur Instagram. Certes, c'est bien, il a un petit peu porté ses couronnes, mais ça ne vaut pas non plus des applaudissements. On va pas exagérer, on va pas abuser non plus. Celle qui mérite des applaudissements et des encouragements, c'est la pauvre Bruna, qui est, je le rappelle, enceinte. Déjà, être enceinte, je n'ai jamais été enceinte, donc je sais pas de quoi je parle, mais je pense que c'est pas le meilleur moment. Enfin, c'est un moment assez délicat pour une femme. Ton corps change, tu as des hormones de partout. Enfin, c'est un dérèglement total pour ton corps. Et en plus, tu te fais une... Enfin, t'as un mec comme ça, Neymar, là, qui vient perturber encore plus ton truc, là, non. Je suis désolée. Neymar n'a pas besoin d'applaudissements. Neymar n'a pas besoin d'applaudissements, s'il vous plaît. Il est censé prendre soin de sa femme enceinte. Ce message-là n'aurait jamais dû exister parce qu'il aurait dû être aux côtés de sa femme en fait. Ce que je dis là, prenez-le pour vous, c'est tout le but de cette vidéo. Si vous avez un mec un peu similaire à Neymar à vos côtés. Du coup, 3 jours après les excuses de Neymar, là c'est son petit speech, Bruna a posté une vidéo de la gender reveal de leur bébé, de leur fille. Et sur cette vidéo, Neymar et Bruna avaient l'air très proches, très amoureux. Mais les rumeurs de tromperie n'ont pas cessé pour autant. Un beau jour là, la sœur de Bruna Biancardi, donc Bianca Biancardi, a pété les plombs. Elle a décidé d'exposer Neymar publiquement comme ça. Vraiment une reine, vraiment une reine. Elle s'en est de manière très très violente prise à Neymar. Je pourrais envoyer cela par WhatsApp, mais comme il aime plaisanter sur internet, allons-y. Pour être clair, tant que cette exposition et cette moquerie continueront, je continuerai à parler.
Je suggère d'arrêter de traiter des situations graves avec des rires. Je sais que c'est difficile de voir la gravité de la situation lorsque l'on n'a pas de responsabilité, d'engagement et de respect envers autrui. En plus d'être entouré de gens qui te traitent comme un dieu, applaudissant tes erreurs. Les commentaires sur la photo où tu admets l'infidélité en sont la preuve. Beaucoup d'entre eux mentionnent même Dieu et des versets bibliques. Ces fameux chrétiens qui parlent, mais n'appliquent pas la parole de Dieu dans leurs relations quotidiennes. Les valeurs, l'engagement et le caractère n'existent pas. Tu te moques de la situation au lieu de ressentir de la honte et de l'embarras. Tu ris sur les réseaux sociaux, exposant ma sœur une fois de plus. Tu penses que les autres veulent t'abattre, alors que tu t'abats toi-même. Un homme qui refuse d'être un homme, refuse de mûrir et d'assumer la responsabilité de ses actes. À quoi cela sert-il de demander pardon à la famille lors de la baby shower et de continuer à agir comme un enfant? Pour ceux qui pensent que ma sœur est dans cette relation par intérêt, argent et renommée, comprenez une fois pour toutes, ce n'est pas le cas et elle n'en a pas besoin. Il n'y a jamais eu de contrat ou d'accord quelconque. C'est extrêmement offensant pour quelqu'un qui a été très bien éduqué, qui a des valeurs, du soutien, de l'amour, des valeurs et des exemples à la maison. Elle est une femme accomplie qui travaille depuis l'âge de 16 ans, grâce à son travail, et non à l'argent de quelqu'un d'autre. Elle mène une vie très confortable et pourra élever sa fille de la meilleure façon possible. Elle est réellement dans cette relation par amour pour que sa fille ait une famille unie et un père présent, pour qu'il prenne soin et élève la fille qu'il a tant voulu avoir. Malheureusement, elle traverse tout cela au moment où elle devrait être la plus heureuse de sa vie. On lui a enlevé la tranquillité et les bons souvenirs dont elle avait besoin en ce moment. Sa décision et ses choix lui appartiennent. Nous serons toujours là. Neymar, j'aimerais que notre relation puisse toujours être respectueuse et amicale. Ma famille et moi sommes prêts à cela. Ce qui ne sera plus toléré, ce sont ce genre de publications enfantines, irrespectueuses et immorales. Non, vraiment, la sœur de Bruna, là, Biancardi. Vraiment, je l'applaudis. Elle a tout dit. Je pense qu'elle Neymar aussi, le fait qu'ils soient un peu populaires, un peu célèbres, là. Je pense qu'ils se sentent tout permis. J'ai l'impression que c'est un mec, je sais pas, il pense qu'il peut tout faire, genre. Juste parce qu'il a un peu de renommée, un peu de trucs, alors que pas du tout en fait. Pas du tout. Je pense que c'est juste un enfant un peu gâté, je sais pas. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il se rende compte des conséquences de ses actes. Enfin, et Fernanda, là, c'est pas du tout la seule, là. C'est pas du tout. Hein. Parce que il y a eu, selon... Alors attendez. Selon un journal brésilien, Neymar aurait été infidèle à plus de 90 reprises en l'espace de 2 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte. Après, on parle pas forcément que de relations charnelles, etc. Ça peut être aussi des conversations un peu douteuses parce qu'il y a eu énormément de femmes aussi qui ont commencé à exposer Neymar. Au moment où Fernanda l'a fait, il y a beaucoup de femmes qui l'ont fait en postant des captures d'écran, un petit peu, voilà, postant publiquement des captures d'écran où Neymar, voilà, carrément il fait du rentre dedans à des femmes. Je sais pas, c'est trop, c'est trop. Et la sœur de Bruna a complètement tout dit. Parce que Neymar, quand il a publié ses excuses, tout le monde l'a applaudi. Tout le monde s'est dit, ouais, ça c'est un homme et tout, trop bien, bien joué Neymar. Non, non, en fait, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il faut pas banaliser ce genre d'acte. Il n'y a pas à banaliser ça en fait. C'est pas parce qu'il s'excuse avec une petite publication, etc. que voilà, c'est un mec bien fait. Pas du tout. Pas du tout, s'il vous plaît. Du coup, la petite Mavi est finalement née le 6 octobre 2023. Et Neymar, celui-ci, là, il n'a même pas pu arriver à temps pour l'accouchement. Mais après, il y a eu des photos postées, etc. où Neymar semblait être présent aux côtés de Mavi. Environ 2 mois après la naissance de Mavi, suite à d'autres énièmes rumeurs d'infidélité, Bruna a décidé de prendre la parole pour remettre les choses de clair à travers une story Instagram. C'est une affaire privée, cependant, étant donné mon exposition quotidienne aux informations, aux rumeurs et aux blagues, je tiens à préciser que je n'ai aucune relation avec qui que ce soit. Nous sommes les parents de Mavi et c'est la raison de notre lien. J'espère qu'ils arrêteront de me lier à des reportages sur des cas présumés d'infidélité de Neymar. Merci beaucoup.
Et je vous jure, Bruna Biancardi, je la connais pas beaucoup, mais elle me fait tellement de peine dans toute cette histoire là. Dans toute cette histoire, elle me fait trop de peine avec sa petite Mavi là. Trop de peine. Et ce n'est pas tout, parce que là, tout récemment, en juillet, donc environ 9 mois après la naissance de Mavi, Neymar a annoncé la naissance de son troisième enfant qui s'appelle Elena. La petite Elena qui est donc née le 3 juillet 2024. Du coup, ça a été une nouvelle assez surprenante. Et la mère d'Elena, bien sûr, ce n'est pas Bruna, c'est une mannequin, une autre mannequin et influenceuse qui s'appelle Amanda Kimberly. Comme vous en doutez, Elena serait le fruit d'une relation extra-conjugale entre Neymar et Amanda, alors que Bruna était encore enceinte. Donc vraiment là, c'est la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau, Neymar perd une troisième fois d'une troisième mère différente. Et dernier rebondissement dans cette histoire, c'est que juste quelques jours après la naissance de Elena, également le soir de l'élimination du Brésil de la Copa América 2024, Bruna et Neymar ont été aperçus tous les deux en train de s'embrasser en public. Donc peut-être retour du couple Neymar-Bruna, peut-être pas, on sait pas trop, mais en tout cas on les a vus s'embrasser très récemment. Donc Neymar, toi, au lieu d'être avec tes collègues, je sais pas trop, tes coéquipiers pour la Copa América, pour l'élimination du Brésil, toi t'es là, tu passes du bon temps dans les bras de Bruna, qui t'a déjà tellement piétiné, etc. Non, c'est trop grave. Ça me rappelle, en fait cette histoire elle me rappelle le couple Khloé Kardashian et Tristan Thompson. J'en avais fait une vidéo d'ailleurs, donc je vous le mets dans le petit i. Non, c'est par là le petit i. Je vous le mettre dans le petit i, une vidéo, ça me rappelle énormément. J'ai l'impression que c'est assez similaire, qu'il y a peut-être une emprise de Neymar sur Bruna et le fait qu'il y ait cet enfant ensemble qui fait qu'ils doivent rester en contact, etc. Et du coup, pour Bruna, c'est beaucoup plus dur, ça doit être beaucoup plus dur de se détacher entre guillemets de Neymar. Ce qui fait que peut-être qu'elle retombe un petit peu, voilà, que ça peut être compliqué pour elle. Personnellement, je ne pense pas que Bruna reste, après peut-être que je me trompe, peut-être que je me trompe complètement, mais je ne pense pas que Bruna s'accroche à Neymar juste pour l'argent, pour la renommée, etc. Je pense qu'elle n'a pas besoin, à mon avis, après je la connais pas, mais je pense que son compte en banque, ça doit bien se passer, et que même sans Neymar, je pense que son compte en banque il n'est pas à zéro. Je pense pas. Après peut-être que je me trompe, complètement, mais personnellement je pense pas. Je pense qu'il y a surtout une petite emprise, un peu comme je disais, comme Khloé et Tristan, que Bruna du coup n'arrive peut-être pas à se détacher de Neymar, et vu qu'ils sont en contact par rapport à Mavi, ça doit être du coup compliqué. Donc franchement, si vous êtes dans une situation comme ça, dites-moi comment vous faites. Enfin je sais pas, moi je sais pas. Parce que d'un côté, pour oublier la personne, il faut couper les ponts, dans ce cas-là. Mais quand tu as un enfant au milieu, tu peux pas couper les ponts. Et même aussi, je pense qu'il y a aussi cette part de qu'elle veut que sa fille et ses deux parents unis aussi. Ce qui fait qu'elle n'arrive pas aussi non plus à couper vraiment le lien avec Neymar. Je pense que c'est légitime aussi. Mais Neymar, franchement pour moi, c'est pas un homme. Je suis désolée. Le mec, c'est trop grave. 90 reprises. Il a trompé Bruna 90 fois. Je sais pas si vous vous rendez compte. En 2 ans. C'est énorme. Et je pense qu'il changera pas. Ça, c'est le genre de mec pour moi. Ça change pas. Peut-être qu'il y a un petit pourcentage qui peuvent changer. Voilà, il y a toujours des exceptions. Mais en général, les mecs comme ça, ils restent comme ça tout le temps. Donc du coup, si Bruna, là, elle s'est remise avec Neymar, à mon avis, il va recommencer. Il va réitérer l'expérience. Peut-être faire un 4e enfant à une 4e femme différente. Enfin, je sais pas. Ça ne me choquerait pas personnellement. Franchement, vous, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, si vous vous reconnaissez dans ce genre de relation hyper toxique, je sais même pas quoi dire. Genre, c'est quand il y a un enfant comme ça au milieu,
c'est tellement plus délicat, c'est tellement plus délicat. Peut-être, je sais pas, demander à quelqu'un d'être un peu l'intermédiaire entre vous deux pour pas que vous ayez trop contact avec la personne, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Franchement, moi j'ai pas d'enfant, je peux pas. Je sais pas. Mais comme je disais, je pense qu'un enfant, il va toujours préférer voir ses deux parents heureux, séparés, que ensemble et malheureux. Je pense vraiment. Dans cette histoire, je suis du côté de Bruna et surtout à fond avec la sœur de Bruna, Bianca. Je suis à fond avec elle. Incroyable, une reine, elle mérite sa couronne. Elle a dit tout haut, ce qu'on pense tout bas en fait. Elle a dit tout, vraiment. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, comme j'ai dit en début de vidéo, à activer la cloche si vous avez envie d'être averti dès que je poste une nouvelle vidéo, à liker, n'oubliez pas votre petit pouce bleu, à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous voulez me suivre sur Instagram, comme d'habitude, je vais vous afficher ça ici et vous mettre le lien en barre d'infos. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Merci beaucoup si vous êtes arrivé jusque là. Je vous dis du coup à la prochaine vidéo. Gros bisous.